L'animateur Arthur a reçu hier à l'Élysée le prix Jean-Pierre Bloch. C'est le prix qui récompense son engagement dans la lutte contre l'antisémitisme. Oui, un prix remis également à l'humoriste Sophia Aram. Il était 19h hier soir quand Arthur, que tout le monde connaît, animateur télé, producteur, démarre son discours après la remise du prix par Emmanuel Macron. Depuis les attaques terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, Arthur a le courage de prendre la parole. Il a le courage de dénoncer la barbarie islamiste, des publications, des commentaires sur ses réseaux sociaux qui lui coûtent des menaces de mort. Voici les premiers mots de son discours, un ton très poignant. Au lieu d'être heureux, je ressens quelque chose de plus profond qui me bouleverse, qui me glace. Parce que je me dis qu'en France, en 2025, on remet une récompense à quelqu'un juste parce qu'il a dit que l'antisémitisme était inacceptable. Et ça me rend pas fier. Pour moi, c'est un signal d'alarme, une alarme qui nous dit que quelque chose s'est cassé, que quelque chose ne tourne plus rond. Arthur qui avoue avoir parlé fort, parfois avec maladresse, souvent en colère. J'ai parlé pour rester debout, pour ne pas tomber, pour ne pas devenir fou. Il a témoigné de son quotidien depuis le 7 octobre 2023. Comme tous les Juifs de France, Monsieur le Président, je vis désormais avec une peur qui ne me quitte plus. Pas une peur abstraite, une peur intime, une peur qui vous réveille la nuit, une peur qu'on n'avoue qu'à demi-mot, même à ses proches. Alors je parle. Je parle pour ne pas m'éteindre. Je parle, comme vous le disiez, pour mes parents qui changent leur nom quand ils commandent un taxi. Je parle pour ces femmes qui cachent leur étoile de David comme on cache une cicatrice. Pour ces étudiants qui baissent les yeux dans les couloirs de la fac. Pour ces commerçants dont les vitrines sont taguées. Pour ces rabbins frappés en pleine rue. Arthur a poursuivi son discours. Je parle parce que je n'en peux plus du silence. Il fait partie des rares personnalités médiatiques à avoir condamné les attaques terroristes en Israël, à prendre la parole. Et il s'est adressé notamment au monde culturel. Où sont-ils ? Où sont-ils ceux qu'on admirait, ceux qui se levaient pour toutes les causes, ceux qui avaient toujours le mot juste, les artistes, les penseurs, les humanistes, les féministes, les grandes voix, les amis d'hier aujourd'hui si silencieux, ou pire, flous, tièdes, ambigus. Ce silence, ce n'est pas de la douleur, c'est pire que de la douleur. C'est un abandon. Un discours courageux d'Arthur pendant 4 minutes et cet avertissement, tenez la ligne parce que ça commence toujours par les Juifs et puis ça emporte tout. Et pendant que parfois la République hésite, la haine, elle avance, elle s'installe, elle prend ses aises, elle ne rase plus les murs, elle les peint, elle les signe. Et ces mots de conclusion d'Arthur. Je ne suis pas du tout un héros, je suis juste un homme, un père, un citoyen, un Français, un Juif. Et tant qu'il me restera une voix, je ne me tairai pas, je ne m'excuserai pas, je ne reculerai pas. Merci à tous. Je ne me tairai pas. La France est aujourd'hui un pays dangereux pour nos compatriotes de confession juive avec la multiplication des actes antisémites. Voilà la réalité. L'année dernière, 1570 actes antisémites ont eu lieu, 62% des actes antireligieux. Les mots d'Arthur sont forts. Écoutons-les, réécoutons-les.